Avec la valeur du prix des grains d'aujourd'hui, il n'est plus simplement question de remplir nos silos sans s'en occuper. Voici quelques conseils afin de maximiser la qualité et la conservation de vos grains. Bien entreposer vos grains commence à la récolte. Idéalement, on souhaite que le maïs arrive à maturité complète, c'est-à-dire au point noir, et qu'on puisse le récolter à une humidité inférieure à 25 %. Lorsqu'il est plus humide, les grains ont plus tendance à casser et se conservent moins longtemps. Nous sommes présentement sur la ferme Prolix. Cette ferme comprend 1500 acres de maïs, 200 acres de soya et les 250 acres restantes sont en céréales ou en pois de conserverie. Je suis présentement en compagnie de Michel Alix qui va nous conseiller sur les ajustements afin de diminuer le nombre de grains endommagés lors de la récolte. Le truc pour sortir un beau grain, c'est de contenir la machine à sa pleine capacité et puis là, faire les ajustements en conséquence avec notre cylindre, notre concave. Pour ce qui est des retours, c'est tout le temps l'idée de n'en avoir le moins possible. Le but à la ferme, c'est d'emmener le grain le plus propre possible. Et puis, c'est pour ça qu'on a installé des grilles dans les deux élévateurs. Il y en a une aussi en haut de la vis de déchargement. Fait que pour finir, c'est le résultat qu'il faut que ça donne. Quand ça sort comme ça en arrière de la moissonneuse, c'est parfait. Il n'y a pas d'autre ajustement à faire. Ici, on a un échantillon que peut-être, à manque de vitesse de cylindre, on peut y donner de la vitesse. Et puis, si ça endommage pas plus le grain, puis il en reste encore, surtout dans le bout de l'épi, là, on va y aller avec un resserrement concave. Ici, c'est un échantillon qui a été brisé en deux, probablement par un serrement trop serré. Nous sommes présentement au kit de chargement. Je suis en compagnie d'Yvan Alix qui va nous expliquer la manutention du grain au plan de séchage. Sur la ferme, on utilise 3 systèmes de manutention de grain. Il y a les élévateurs, on a 3. On a des auges en U, communément appelés U-trough. La raison pour laquelle on a opté pour ça, c'est une vitesse de rotation qui est beaucoup inférieure à une vis à grain. Puis il n'y a pas de contact entre la vis et l'enveloppe. Donc le drain se fait manutentionner avec douceur. Puis on utilise aussi une raclette pour remplir le gros silo. Sur la ferme, on utilise un séchoir continu. Les températures de feu qu'on vise, c'est 210 degrés Fahrenheit ou 100 degrés Celsius. On vise un point d'humidité à la sortie du séchoir de 14,7 environ. Évidemment, quand on a une année plus difficile où la maturité n'était pas au rendez-vous, ça crée un poids spécifique qui est plus léger. Donc, on va avoir tendance à réduire le feu un peu autour de 175-180 degrés Fahrenheit pour essayer de gagner un peu de poids électrolyte. Et aussi, quand on a une maturité qui est inégale au champ, ça fait un grain qui va varier d'humidité. Donc, je vais viser peut-être un grain un petit peu plus sec pour me donner une sécurité. Je vais viser plus 14, 14,2. Pour le refroidissement, on a opté pour le système au séchoir, simplement pour éviter une manipulation du grain supplémentaire à la sortie. À la sortie du séchoir, avant que le grain monte au silo, on utilise un dépoussiéreur. Tout ça dans le but de favoriser une meilleure aération du grain dans le silo. À la fin du remplissage des silos, les particules fines se déposent plus au centre. Donc, on va avoir tendance à sortir un voyage ou deux de grains du silo pour enlever le cône central. Ça va favoriser une meilleure aération du grain et puis une uniformité de la ventilation. Une fois que la température du grain a été abaissée à l'automne pour la conservation hivernale, on va faire un entretien là, au mois de ventilation, février, mars. Puis on va aller dans le silo, sentir si l'odeur est agréable du grain, qu'il n'y a rien de problème. Et au printemps, quand je sais que je vais vendre du grain pour l'été, là, je vais procéder au réchauffement de la masse de grain en avril, mai, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de condensation à l'intérieur du silo. Ici, à la ferme Prolix, on a investi dans un silo de 5000 tonnes métriques. À 200 $ la tonne, c'est une valeur de 1 million. On réalise ainsi l'importance de prendre toutes les précautions possibles afin de maintenir la qualité du grain.